Donc, on remet la pendule à zéro. Hein. Voilà. Président Dakumbatersou, vous êtes vigilant. Le député Dakumbatersou Nicolas, président du groupe parlementaire UPC. Le groupe parlementaire UPC félicite son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la clarté de son discours. Mais dans le fond, ce discours appelle à un certain nombre de préoccupations au niveau de mon groupe. Donc, je laisse la parole à mes camarades pour soulever ces préoccupations. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, député Rosemary Compaoré Konditamné. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous constatons à la page 35 que le taux de réalisation des travaux de bitumage de la route Manga-Zabré, longue de 79 km, n'est que de 16,61% contre une prévision de 40%. La raison évoquée, retard dû à la contre-performance des entreprises. Question. Est-ce une mauvaise sélection des entreprises de la part de votre gouvernement ou une stratégie politique qui vise à faire traîner les travaux pour les accélérer en 2020, année électorale? Deuxième question. À quand le démarrage effectif des travaux de construction du CHR de Manga? Merci. Député Joël Aoué, Excellence, Monsieur le Premier ministre, en 2016, j'évoquais la problématique du chevauchement et les retards des années académiques dans nos universités. Une kyrielle de mesures avait en son temps été annoncée, sans aujourd'hui véritable résultat. 4 ans après, Excellent Monsieur le Premier ministre, ni les parents des étudiants, ni les enseignants, encore moins les étudiants, ne croient à la capacité de votre gouvernement à régler ce problème. S'il y a de nouvelles mesures, pouvez-vous donc nous les dire et dire comment vous entendez régler ce problème-là de façon définitive dans notre pays? Deuxième préoccupation, je salue l'électrification des 287 localités de notre pays en 2018. Mais je voulais, si la représentation nationale pouvait avoir la cartographie de ces réalisations qui a consisté donc à électrifier 287 villages de notre pays. Toutefois, une question demeure. Il s'agit d'un programme d'électrification lancé, d'électrification de 600 localités lancées en 2013, qui était censé s'achever en 2015. Beaucoup de localités ont vu ériger des poteaux et des raccordements en fil électrique, mais jusqu'à présent, ne voient pas l'électricité, ne voient pas en tout cas l'éclairage, non pas de l'éclairage. Les populations des échos dans le Naouri et bien d'autres localités du pays veulent comprendre ce qui se passe quant à ce programme-là. Vous l'aviez bien relevé dans votre discours que l'état de santé de nos populations dépend également de leur accès à l'eau potable. Comment alors comprendre cette injustice, cette iniquité, cette disparité entre le prix de l'eau servi à la pompe dans les villes desservies par l'ONEA et dans les campagnes qui sont approvisionnées par les AEPS? Je vais parler des adductions d'eau potable simplifiées. J'ai posé la préoccupation en 2017. Votre prédécesseur avait reconnu la pertinence de la question, mais jusqu'à ce jour, le problème reste entier. Dernière préoccupation, en Conseil des ministres du 14 décembre 2017, vous avez autorisé et matérialisé par décret 2018-235 du 29 mars 2018, le gouvernement accordait une subvention spéciale de 1 635 631 254 francs CFA aux collectivités territoriales pour la prise en charge de l'incidence financière liée à l'application du décret portant régime indemnitaire des agents et autres acteurs des collectivités pour compter du 1er janvier au 1er août 2017. Et depuis, plus rien. Les agents de ces collectivités, les maires et autres acteurs veulent en savoir, connaître les raisons donc de la non-application,
du dit décret. Je vous remercie. Merci. Merci, Président. Honorable Abga Armand, l'Assemblée nationale, en sa séance du 3 juillet 2017, a adopté la loi numéro 042-2017 AN Presse portant allègement des procédures de contractualisation du programme des projets de partenariat public-privé PPP. De nos jours, ces PPP semblent se heurter à de nombreuses difficultés dans leur mise en œuvre. Pouvez-vous nous faire le bilan d'exécution des programmes des projets PPP? Que révèle la notion de préfinancement qui a eu du mal à être supporté par le budget de l'État et qui a été par la suite abandonné? Deuxième question. Dans le cadre de l'assistance des personnes en situation de vulnérabilité sociale, le ministère en charge des questions sociales a entrepris une opération de retrait de la rue d'enfants pour les placer dans des familles d'accueil ou des centres de formation. De nos jours, on constate une présence massive de ces enfants dans les rues et nos grandes villes. Pouvez-vous nous faire le bilan de cette opération? Suspendre et puis prendre un verre d'eau, ça ne va pas prendre des secondes. Hein. Député Ido Alitou, l'état de la nation que vous venez de présenter au peuple ne contient nulle part l'état de traitement au moins des nombreux dossiers de crimes de sang, comme ceux du juge Nébier, de Thomas Sankara, du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons, et de tous les autres crimes de sang. Monsieur le Premier ministre, pourquoi cet oubli? Est-ce pour dire au peuple, ces crimes sont à jamais enterrés par mon gouvernement? Merci. Honorable Zerbo, Excellence, Monsieur le Premier ministre, le régime de Blaise Compaoré avait inscrit dans son programme la construction d'un hôpital de référence sous-régional à Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, il est plutôt question de construire un centre hospitalier universitaire en appui à l'hôpital Sanou Souro. Si nous nous référons à la page 12, où le démarrage est prévu pour l'année 2019, nous savons par ailleurs que les sites prospectés pour la réalisation de cette infrastructure posent toujours problème. Pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la mise en œuvre de ce projet? Excellence, Monsieur le Premier ministre, ma deuxième préoccupation, au terme de la politique nationale de gestion de la dette publique adoptée en 2008, les collectivités territoriales peuvent contracter des prêts pour couvrir les besoins d'investissement. Quelle est la situation de mise en œuvre de cette disposition légale? Quel mécanisme d'accompagnement a été mis en place pour accompagner ces collectivités dans le choix des projets d'investissement et les négociations des financements? Après plus de 10 ans de mise en œuvre de cette politique élaborée, du temps des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, elle s'avère à présent dépassée. Quelles sont les mesures envisagées par votre gouvernement pour l'adapter au nouveau contexte national, sous-régional et mondial? Je vous remercie. Barry Taïrou. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le point des actions de restructuration des entreprises et la viabilisation des zones industrielles qui semblent apparemment en rupture avec les vraies réalités sur le terrain. Quel est l'impact de vos actions sur la viabilité de nos entreprises au regard de la persistance du taux de mortalité et de maladies toujours élevé en la matière? Quelles sont les stratégies et actions exceptionnelles engagées pour lutter contre le phénomène de la fraude qui gangrène la vie de nos entreprises? Question 2. Excellence, l'histoire récente de notre pays présente un triste tableau de conflits sanglants et meurtriers avec en prime une inquiétante érosion de notre cohésion sociale et vivre ensemble. La série noire des violences s'est davantage assombrie, avec Yirgou et son lot de 49 morts officiels selon le gouvernement et 210 selon le collectif contre l'impunité, Arbinda 62 morts et Zouaga 8 morts, ce qui suscite de vives interrogations sur la stratégie du gouvernement en matière de prévention et de gestion de telles crises. Quelles sont
En réalité, 4 mois après, les vérités des chiffres sur le drame de Yurgou et pourquoi jusque-là, aucune arrestation, ne serait-ce que préventive, n'a été enregistrée, et ce, malgré, selon votre discours, l'évolution des enquêtes sur le terrain. Quelles sont les actions prophylaxiques envisagées pour endiguer ces drames sociaux attentatoires à notre cohésion sociale? Enfin, depuis quelques semaines, on assiste à une recrudescence des mouvements sociaux qui paralysent certains secteurs, non pas pour appuyer de nouvelles revendications, mais plutôt pour dénoncer le non-respect des accords signés. Question 1. Pourquoi les accords librement signés n'ont jusque-là pas été mis en œuvre avec ces répercussions graves sur le climat social? Quelles garanties pouvez-vous donner à la représentation nationale pour éviter de tels dysfonctionnements qui enlèvent à la parole donnée toute sa valeur? Je vous remercie. Député Henriette Zoumbare-Nezongo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre pays avait adopté le coton BT en 2008-2009 après 6 ans d'essais fructueux depuis 2003 par nos vaillants chercheurs de l'INERA. On se souvient que l'introduction de ce coton était faite dans un contexte où la filière était en péril à cause des attaques massives des insectes devenus résistants aux pesticides, obligeant le cotonculteur à effectuer 10, 12, voire 15 fois de traitement au prix de leur propre santé, de leur famille et de la qualité de l'environnement. On retient aussi que l'adoption de ce coton BT avait permis une nette augmentation des rendements, plaçant ainsi le Burkina en tête des pays africains producteurs à partir de 2010. Avant cette période, nous occupions la 11e place dans les années 90. En 2016, l'AICB a décidé de suspendre le coton BT, invoquant des raisons de faible qualité de la fibre. Après 3 ans, force est de constater que le secteur est en pleine crise. La suspension du coton BT a entraîné un mécontentement des grands producteurs de coton. Certains ont réduit leur surface et d'autres ont abandonné l'activité. La production nationale a dégringolé de 30%, hissant le Burkina à la 4e place. Excellence, Monsieur le Premier ministre, des ateliers ont été organisés en début d'année pour trouver des solutions à la relance de la filière. Cependant, il est surprenant de constater que les conclusions et recommandations de ces ateliers ne font aucune mention explicite de la technologie BT, alors que cette technologie avait permis de sauver la filière. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quand on sait que l'adoption des technologies nouvelles, innovantes et en général dépend en grande partie de la volonté politique et des décisions politiques, quelle est la politique de votre gouvernement en ce qui concerne le retour du coton BT dans notre pays, conformément aux besoins exprimés par un grand nombre de nos paysans cotonculteurs? Quelle est votre politique au regard des technologies modernes qui fondent la puissance scientifique, technologique et économique des nations? Je vous remercie. Merci. Il vous reste 1 minute, s'il vous plaît. Député Zanzé Alfred, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ces dernières années, notre pays a été victime de nombreuses attaques terroristes ayant occasionné des pertes de vie humaines. Pour votre prédécesseur, la résolution de la question du terrorisme repose sur 2 piliers. Une approche purement sécuritaire qui consiste à renforcer la capacité opérationnelle et logistique de nos forces de défense et de sécurité. Une autre approche qui repose sur la capacité du gouvernement à couper le terrorisme de leur base. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à nos jours, pouvez-vous nous dire concrètement l'état de la mise en œuvre de ces différentes approches? Je vous remercie. Merci. Bon, comme c'est le plus jeune du groupe, député allez-y rapidement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, depuis le mois d'octobre 2018, les agents de la garde de sécurité pénitentiaire sont en grève, réclamant une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les avocats, à leur tour, sont en grève présentement suite à la paralysie de l'appareil judiciaire que provoque la grève des agents ISP. Les audiences ne se tiennent plus. L'extraction, l'escorte et la réception des détenus ne se font plus.
Cette situation porte gravement atteinte aux droits des prévenus. Certains y perdent même la vie à cause des dures conditions de détention, sous le regard impuissant de leurs parents qui ne peuvent même pas leur rendre visite. Excellence, Monsieur le Premier ministre, jusqu'à quand l'État va-t-il se rendre coupable de telle injustice? Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelle garantie nous donnez-vous que l'appareil judiciaire va fonctionner afin d'évacuer le plus vite possible les dossiers pendant aux grandes dames des justiciables? Je vous remercie. Merci. Vous avez quelqu'un? Ça dépend de la tête de l'intéressé. Sinon, votre temps est écoulé. Bon, je vous donne 1 minute. Excellence, Monsieur le Premier ministre, lors de la déclaration de politique générale en date du 18 février 2019, excusez-moi, Sommet Olo Ferdinand, député du Numbiel, merci. Alors, je reprends. Excellence, Monsieur le Premier ministre, lors de la déclaration de politique générale en date du 18 février 2019, vous aviez annoncé dans le domaine du désenclavement l'accélération de bitumage de routes pour relier les capitales provinciales et régionales. Interpellé pour savoir de façon concrète s'il y a une programmation détaillée dans ce domaine, quand on sait que 2020, c'est seulement dans quelques mois, votre réponse a été sans ambiguïté. Vous avez la liste de routes à bitumer, parmi lesquelles celle de Gawa-Batié, faisant partie de la nationale numéro 11, avec un financement négocié. Et cette liste sera donnée lors de votre discours sur la situation de la nation. Alors, je pense que nous y sommes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je ne voudrais pas vous prendre au mot, mais vous me permettrez de relever que je n'ai pas perçu cet aspect de façon détaillée. Pouvez-vous bien vouloir préciser l'action de votre gouvernement dans ce domaine précis qui apparaît désormais comme une promesse faite lors de votre discours d'investiture? Je vous remercie. Merci. Non, député, non, je ne vais pas vous donner la parole. Vous êtes un samo. Le groupe RD a la parole. Vous avez eu un bonus. Merci, Excellence. Donc, moi, je suis le député Daouda Simboro. D'entrée de jeu, je crois qu'il faut absolument féliciter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le document qui nous a été présenté ce matin. Il est bref, il est concis et il va directement aux priorités en s'appuyant sur les axes qui ont été énoncés dans la déclaration de politique générale et en revenant sur un bilan peut-être pas tout à fait suffisant, mais somme toute satisfaisant pour ce qui concerne l'année 2018. J'apprécie également la bonne initiative prise par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour nous produire une vision synoptique du déploiement du PNDS qui est annexée à son discours. C'est une innovation intéressante qu'il faudra saluer. Toutefois, je relève qu'il y a peut-être une certaine harmonisation des indicateurs qu'il faut faire et puis une vérification de certaines données au niveau de certains ministères. Alors, je passe à 2 petites questions que j'ai. La première, il a été énoncé dans la déclaration de politique générale deux éléments. Il s'agit de la trêve sociale et de la réduction du train de vie de l'État. Au-delà de l'appel, où en sommes-nous et quelles en sont les modalités pratiques à déployer? La deuxième, quels sont les paramètres clés de la politique de résorption du chômage des jeunes et la corrélation éventuelle avec la vocation du secteur privé, avec la vocation de pourvoyeuse d'emploi du secteur privé? Je vous remercie. Député Lagui Coulibaly de la Comoé, région des Cascades. Excellence, Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, excusez. De toute façon, c'est la même chose. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre. À la page 21, vous avez parlé de la relance des industries de production et de transformation. Mais je n'ai pas vu apparaître la SN Socico et la minoterie ex-GMB devenue Minofa. Alors qu'au niveau de la SN Socico, on connaît les problèmes qui existent là-bas, commençant par les problèmes d'écoulement du sucre. Alors, pouvez-vous nous éclairer
sur cette situation à aujourd'hui, puisque c'est une situation qui est perdue. Et aussi au niveau de Minofa, si vous pouvez nous dire encore quelque chose là-dessus, parce que il semble que les travaux sont arrêtés à ce niveau aussi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Député Oudago Goula de la Komandiari. Excellence, Monsieur le Premier ministre, une question à deux dimensions. Alors, quelle est la situation du processus de bornage de la frontière Burkina-Niger? Quelle gestion administrative est réservée aux villages qui nous sont rétrocédés de facto et qui, semble-t-il, sont en passe de devenir des sanctuaires pour les terroristes? Je vous remercie. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas de questions, mais j'ai des images. Des images qui interpellent sur les dégâts de l'industrie minière. Est-ce que vous pouvez rassurer la représentation nationale que le Burkina ne va pas allonger la liste des villes qui ont connu des catastrophes liées à l'action humaine, comme Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, etc. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président, et félicitations à Monsieur le Premier ministre. Mon unique question porte sur l'opération de retrait des enfants et des femmes de la rue, lancée en fin 2018 et qui s'est fixée pour objectif de sortir au minimum 50% des 2 millions d'enfants de la rue et de les réinstaller dans leur famille. Monsieur le Premier ministre, le contexte national d'insécurité avec ses corollaires de fermeture d'écoles, de personnes déplacées et de personnes fuyant leur résidence vient de ce fait grossir le nombre de personnes dans la rue. Et ce qui nous amène légitimement à nous poser la question de l'efficacité du programme et de penser à une opération plutôt coup d'épée dans l'eau. Avec une forte mobilisation de ressources, on a parlé tantôt de 300 millions, et sans résultat réel et sans impact attendu sur le phénomène. Alors, n'êtes-vous pas en train de vouloir résoudre un problème en vous attaquant à ses effets et non à ses causes profondes qui sont sans doute sociétales et économiques? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci bien. Je suis député Corbego Fatimata. Et moi, je vais m'intéresser à la question genre. Notre pays a pris des engagements au niveau régional et international en matière de lutte contre les inégalités liées au genre. Et le gouvernement a opté de se doter d'un référentiel national en genre qui a été adopté en 2009. Et ça fait déjà 10 ans. Malgré les efforts fournis de part et d'autre, on note quand même des insuffisances liées à la faible allocation des ressources pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale genre, la faible coordination et le contrôle difficile de la transversalité de la question genre. Mes questions sont: qu'est-ce qui retarde ou empêche l'opérationnalisation du Fonds national genre? Quels sont les obstacles qui empêchent la création d'une structure de haut niveau pour porter la question transversale du genre? À quand l'évaluation de la politique nationale genre qui a déjà été adoptée depuis 10 ans, comme dit précédemment? Merci bien, Monsieur le Premier ministre. Il vous reste 4 minutes. Merci bien, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en parcourant le pays d'est en ouest et du nord au sud, on constate l'existence de nombreux chantiers d'infrastructures en souffrance ou abandonnés. La commission d'enquête sur la maîtrise d'ouvrage déléguée a identifié 502 chantiers en souffrance au niveau de notre pays. Alors, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour achever ces infrastructures et soulager les souffrances des populations? Quand vous regardez, je donne quelques exemples, le barrage de Yaoundé, la mairie de Goursi, le barrage de Dabiesma dans la Yanyam, l'échangeur de l'hôpital Yalgado a eu la chance, vous lui avez rendu visite.
Excellence, Monsieur le Premier ministre, à la page 16 du document, le discours sur la situation de la nation, au niveau des annexes, il est indiqué que la mise en œuvre de la Caisse de dépôt et de consignation souffre à cause de la nomination des membres de la commission de surveillance et de la mise à disposition de la subvention de 20 milliards. Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui bloque la nomination des membres de la commission de surveillance? Et enfin, Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le document, il n'est pas ressorti les indicateurs macroéconomiques. Et je voudrais savoir comment se porte le Burkina par rapport aux critères de convergence de l'UEMOA. Merci, Excellence. Sabdano Pariemani de la Compiègne. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il y a longtemps que les différents gouvernements parlent de l'aéroport de Doncin. Nous sommes impatients de voir cet aéroport se réaliser. À quel stade de réalisation se trouve cette infrastructure? Plusieurs centres médicaux inachevés sont en train de se délabrer. À quand leur achèvement et leur mise en service? Des opérations ont été menées pour contenir le terrorisme dans la région de l'Est et du centre-Est. L'objectif principal de l'opération Otapuanou a été atteint. Rappelez-nous cet objectif et dites-nous quel a été le taux que cet objectif a atteint. Ok, merci. Député Hervé Konaté du Kénédougou. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons hautement apprécié votre déclaration de politique générale en février dernier et avions noté votre ferme volonté d'instaurer une gouvernance vertueuse. 4 mois après, on ne constate pas de changement véritable en matière de justice sociale. Tous les rapports de l'autorité de lutte contre la corruption dorment dans les tiroirs. À quand le vrai signal? Ma deuxième question, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je veux connaître le rôle de l'armée de l'air dans le dispositif de lutte contre le terrorisme. Car j'estime, par exemple, que dans le cas de Dablo, si un hélicoptère décollait de Kaya ou de Dori, on pouvait quand même anéantir les terroristes. La dernière question, comment la répartition géospatiale des retenues d'eau, je veux dire les barrages, est faite par votre gouvernement, car l'on constate que certaines provinces à fort potentiel pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire sont délaissées. Par exemple, la province du Kénédougou n'en a aucune de l'est à l'ouest et du nord au sud. Merci. Excellent, Monsieur le Premier ministre. Une minute. La photographie de notre nation ce matin a été sincère. Elle montre que notre pays a des difficultés comme tout autre pays de cette planète, mais n'a pas plié l'échine, et cela jamais. La question sécuritaire, je ne doute pas, connaîtra dans les semaines et mois à venir un dénouement total, car nos forces de défense et de sécurité sont des guerriers atypiques dans la sous-région. Mais toutes ces actions du gouvernement auront un goût inachevé si nous ne préservons pas notre environnement, le seul bien précieux, tangible que nous léguerons aux générations futures. La une ce matin du journal Citoyen en a fait l'écho. Que fait votre gouvernement pour préserver nos forêts classées qui subissent une haute forme de terrorisme environnemental? Merci. Merci. Il vous reste 5 secondes, s'il y a quelqu'un. Merci. Je passe la parole au groupe parlementaire du tricycle. PJRN, vous avez la parole. Au niveau de la région du sud-ouest, le fleuve Bougriba fait encore l'objet d'études de faisabilité pour la construction d'un barrage.
Les populations se souviennent encore de la première étude sur ce projet, suivie de la pose de la première pierre de la construction de ce barrage. Excellence, les populations par ma voix souhaitent connaître le sort réservé à cette deuxième étude. Aussi, existe-t-il un échéancier pour le démarrage effectif des travaux? Question 2. Les douaniers ghanéens réclament au niveau des frontières un document intitulé « Carnet de douane international », aussi bien pour les particuliers que pour les véhicules de transport de marchandises. Ils prétendent que ce document résulte de la mise en œuvre de l'article 5 du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avez-vous connaissance de ce document et où peut-on s'en procurer? Et quelle est la conduite à tenir face à cet état de fait? Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, et Lassina Gondé, je suis député maire ADEF RDA, le grand, le fort et le gros et le sage. Merci. Donc, la mise en œuvre du barrage de Samandéné a été effectuée depuis 2017, mais les populations attendent toujours la coupure du ruban inaugurant cet important ouvrage afin de permettre la reprise en tout cas des travaux en aval, en amont du moins. Dans ce même registre, la population attend avec impatience le bitumage des pistes Sangoulema, Bama, Sangoulema, Nassau, et je prends le président de l'Assemblée à témoin qui a en tout cas emprunté cette piste. Donc, deuxième question, la vente de charbon de bois lié au déboisement de la cuvette du barrage de Samandéné a généré des milliards de francs qui devraient être profitables aux populations des 5 communes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quand peut-on espérer la clé de répartition de ces retombées? Vraiment, nous avons vraiment besoin de ces sous-là. Et à quand le démarrage, en tout cas, du pont entre Waïguia et Séguénéga, village de Ramsa, sur la RN9? Donc, qu'est-ce qui bloque, en tout cas, ce démarrage? Merci beaucoup. Vous êtes député d'où? Du Oué. Vous êtes député du Oué, vous parlez des problèmes du Yatenga. Laissez les gens du Yatenga là-bas. Sawadgo Newe Draugo Marie-Rose Romé, ADF RDA Yatenga. Excellence, le problème d'eau reste crucial dans notre pays. Les populations des villes et des campagnes sont durement confrontées à sa disponibilité et à l'insuffisance des sources d'approvisionnement et à la corvée d'eau, surtout à Waïguia où l'on peut enregistrer jusqu'à 15 jours sans une seule goutte d'eau dans les robinets. Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'envisagez-vous pour mettre fin au calvaire des populations? Excellence, Monsieur le Premier ministre, lors de votre déclaration de politique générale, le 18 février 2019, vous mentionnez l'exigence de pallier à l'effritement de la cohésion sociale. Aussi, la réconciliation nationale en ces périodes d'insécurité reste incontournable et hypothèque lourdement notre devenir commun. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à quand cette réconciliation nationale? Merci. Député Kayaba Sanwidi, député maire province du Koulitenga. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le domaine de la santé, il était question de doter chaque commune rurale d'une ambulance. J'ai scruté tout à l'heure soigneusement le domaine de la santé dans les documents annexes, sans y voir la moindre trace allant dans ce sens. Excellence, qu'en est-il de cette promesse? Ma deuxième question est relative à la remise à plat et à la grogne sociale. Une des raisons qui alimente la grogne sociale est, Excellence, Monsieur le Premier ministre, le traitement au cas par cas des revendications. On a pensé pendant longtemps que la situation se stabiliserait définitivement avec la conférence sur la remise à plat des rémunérations. Or, à ce niveau, les choses semblent piétiner, comme s'il n'y avait pas d'échéancier clair pour aboutir à son adoption. Tout se passe comme si le gouvernement avait devant lui 15 ans. Excellence, quelles mesures diligentes comptez-vous prendre afin de nous permettre de sortir rapidement de cette situation et de voir donc le bout du tunnel? Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelques questions locales qui, député Ousmane Ouedraogo de la province du Zonderma, des questions locales qui ont été posées lors de la plénière de la CONFIB,
lors de l'examen du projet de budget qui n'ont pas trouvé de solution en 2016, en 2017 et en 2018, et je me fais le devoir de vous les poser ici. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à quand l'adduction en eau potable des provinces du Zouandoma et du Passoré par le barrage Oumarou-Kananzoé? Je vous rappelle que c'est des questions qui ont été soulevées depuis 2013. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à quand l'achèvement des travaux de la mairie et du stade de Gourcy? Des travaux qui ont démarré depuis 2006 et qui sont abandonnés jusqu'à l'heure où je vous parle. Et je vous rappelle qu'au niveau des mairies, c'est la mairie de Gourcy et la mairie de Thomas qui sont les seuls à ne pas avoir des sièges pour leur mairie. Et personnellement, je voudrais vous demander, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous impliquer dans la résolution de la crise qui secoue la mairie de Gourcy. Je vais vous demander de tout faire pour approcher les différents responsables pour mettre fin à cette crise qui ne permet pas à Gourcy de se développer. Et pour terminer, Gourcy n'a pas de banque. Il n'y a pas de banque à Gourcy. Tous les fonctionnaires et les commerçants sont obligés d'aller toucher leur salaire à la fin du mois à Wayuguya. Il faut nous aider. Merci bien, Excellence, Monsieur le Président. Moi, c'est Zilman François Bassier, député de la Nation. S'il vous plaît. Je voudrais remercier Monsieur le Premier ministre pour la clarté du discours et surtout pour la clarté également du document qui nous a été suggéré et en même temps pour les tableaux qui sont de bonne facture. Alors, je reviens sur une question qui a été déjà piétinée par le BISAC de l'autre côté. C'est à la page 6 du document, il est dit le gouvernement a également consolidé la performance de la justice, tant du point de vue de ses capacités techniques et opérationnelles que de son accessibilité tant géographique que financière à travers le fonds d'assurance judiciaire. Merci pour cette déclaration, mais nous reconnaissons que ça bouge au niveau du département de la justice en ce qui concerne donc le renforcement de l'arsenal juridique par l'adoption de nombreux projets de loi et la ratification de plusieurs conventions et traités. Cependant, je constate qu'un bon nombre de citoyens et citoyennes que l'appareil judiciaire est bloqué, voire en panne grave. 45 en conséquence du non-respect des droits des détenus et partant des justiciables. Ainsi, plus de 3000 détenus jusqu'à cette date-là n'ont pas été entendus avec des pertes de vie humaine déjà. Il faut dire que les familles n'ont pas accès de visiter leurs prévenus à cause donc de la grève donc des JSP. En somme, la paralysie donc du système judiciaire est aussi dénoncée par les avocats ainsi que la grève donc des greffiers. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans un tel contexte très inquiétant qu'envisage le gouvernement pour résoudre de façon diligente cette crise. Merci. Je passe la parole au groupe parlementaire CDP. Merci, Monsieur le Président. Non, il y a deux roues qui ont circulé. La troisième roue du tricycle va patienter. Bon, on a 1 minute qui est consommée. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer l'effort de député Nombré, président du groupe parlementaire CDP. Donc, je voudrais saluer l'effort de synthèse de ces discours, parce que il y a longtemps qu'on a vu ça, quoi. Et ça embrasse tous les secteurs de la vie nationale. Donc, je voudrais féliciter le gouvernement et le Premier ministre pour cela. Continuez dans ce sens. Première question, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Depuis quelques années, l'autorité de l'État
est mise à rude épreuve. En témoignent les ministres qui sont contestés, les directeurs généraux conspués, le front social en ébullition. Pire, l'appareil judiciaire est grippé du fait des mouvements sociaux au niveau des GSP, des greffiers et maintenant des avocats. Toutes ces actions, qui sont en fait des défis à l'autorité de l'État, sont de nature, si l'on y prend garde, à créer des conditions de l'affaissement de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement compte-t-il prendre des dispositions pour enrayer le processus de l'affaiblissement de l'État? Quelles solutions envisagez-vous pour restaurer l'autorité de l'État? Deuxième question. Excellence, Monsieur le Premier ministre, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la réconciliation nationale face aux périls de tout genre qui menacent l'existence même de notre pays en tant qu'État et fragilisent notre vivre ensemble. Cette préoccupation très importante donne lieu cependant à une cacophonie au sommet de l'État. J'en veux pour preuve le discours d'ouverture de la présente session parlementaire, et je cite, « Aujourd'hui, la terreur a changé de camp, il n'en sera plus autrement. Face à cette situation, les Burkinabés ont opté de ne pas se joindre, de ne pas joindre leur voix au concert de félicitations qui pleuvent sur nos forces de défense et de sécurité. Cette posture a un nom, c'est l'apathie. Face toujours à cette situation, toujours, les Burkinabés ont choisi, en connaissance de cause, de susciter et d'entretenir la confusion. Cette attitude a un nom, c'est la complicité. Sur le même sujet de la réconciliation et du dialogue social, le chef du gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, tient un autre discours. C'est l'occasion pour moi de saluer, je le cite, des initiatives développées par les chefs coutumiers, les religieux et les organisations de la société civile qui, de façon spontanée, ont appelé au calme et à la tempérance afin de revivifier notre vivre ensemble. C'est ensemble, unis et réconciliés avec nous-mêmes, dans un devoir de vérité et de patriotisme, que nous contribuerons comme un seul homme à changer la réalité dans le sens profond de nos rêves de paix et de prospérité. Monsieur le Premier ministre, n'y a-t-il pas lieu de mettre un minimum de cohérence dans le discours politique de nos gouvernants sur cette importante question de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale? Quel est votre projet pour recoudre le tissu social qui va en lambeaux et pour mobiliser les Burkinabés dans une union sacrée afin de relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui? Merci, Monsieur le Président. Merci, député Nombré. Merci, Président. Député Yaya Zungrana, originaire du Boulkemde. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le domaine de l'environnement des affaires et de la promotion du secteur privé, le rapport Doing Business est publié chaque année par la Banque mondiale. Curieusement, depuis 2016, le Burkina Faso ne fait que régresser. De 146e sur 189 pays en 2016, le Burkina Faso est passé à la 148e place sur 190 en 2017, soit un repli de 2 places. Et en 2018, nous sommes 151e sur 190 pays, soit encore un repli de 3 places. En quoi consiste le nouveau dispositif dont il est question dans votre discours pour inverser cette tendance? 4 minutes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il reste évident que ce sont les dépenses d'investissement qui génèrent le plus la croissance économique. Or, dans la gestion actuelle de nos finances publiques, le constat fait ressortir une grande prédominance des dépenses de fonctionnement courant sur celles d'investissement réduites à leur simple expression. Nous comprenons que le contexte sécuritaire et les mouvements sociaux ne favorisent pas le respect des normes communautaires en la matière, mais nous nous inquiétons de cette tendance qui pourrait à terme compromettre le développement socio-économique de notre pays. Quelle autre solution miracle
quelle stratégie pour nous sortir de ce piège qui semble sans fin, celle proposée dans votre discours restant à définir en termes d'actions concrètes porteuses de changements qualitatifs à portée immédiate. Enfin, je fais remarquer que le gouvernement a eu le courage de renoncer au PPP sous leur forme actuelle, c'est-à-dire des préfinancements à partir des prêts garantis par l'État. Vous y avez renoncé non pas pour donner raison à l'opposition politique, mais pour éviter un surendettement suicidaire pour les générations actuelles et celles à venir. Comme quoi, celui qui disait qu'il ne fallait pas balayer les critiques de l'opposition d'un revers de la main le disait dans l'intérêt de tous. Merci. Député Maïmouna Ouedraogo, né Sawadogo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les syndicats semblent dire que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Pourquoi signer des accords dont on ne peut pas respecter les clauses? Apparemment, certains accords semblent être tenus au secret au moment de la signature, ce qui ne permet pas à l'opinion publique de se prononcer sur ces accords. Alors la fronde sociale reprend de plus belle. Comment expliquez-vous cette reprise après la table ronde sur le dialogue social? Deuxièmement, en 2018, dans son discours sur la situation de la nation, le Premier ministre avait rassuré, confère son discours page 56, que le gouvernement tiendra le pari de mettre en œuvre l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à faire de l'année 2018 celle de l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. La Caisse nationale d'assurance maladie a été mise en place. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à quand l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle en faveur de tous les Burkinabés? Troisièmement, Monsieur le Premier ministre, le recensement général de la population se faisait tous les 10 ans. Le dernier devait se faire en 2016. Il n'a pas été fait. Depuis cette date, chaque année, le gouvernement l'annonce et ne le réalise pas. Qu'en est-il exactement? Alors que nous allons vers les élections de 2020. Enfin, Monsieur le Premier ministre, à quand l'ouverture du CHR de Zignari? Tous mes encouragements, que le Seigneur vous accompagne, je vous remercie. Député Alfred Sanou, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la sécurité devient de plus en plus préoccupante au Burkina Faso. Autrefois, les Burkinabés entendaient parler du terrorisme. Le Burkina Faso ne connaissait pas d'attaques terroristes. Aujourd'hui, les terroristes sèment la désolation dans notre pays. Avant, la libération des otages se faisait en territoire malien. Aujourd'hui, les otages sont libérés en territoire burkinabé. Les djihadistes sont donc bien installés au Burkina Faso. Nos forces de défense et de sécurité mènent un combat acharné contre ce mal et nous leur rendons hommage, mais le mal persiste, prend différentes formes et la douleur se propage de plus en plus. Les boutiques, les marchés, les mosquées, les églises, même les villages sont pillés et brûlés. Les bœufs sont emportés. Les populations sont contraintes au déplacement pour se mettre en sécurité. Le nombre de morts de personnes innocentes par attaque terroriste ne fait que s'accroître. Les tueries récentes barbares de Dablo et de Zimtenga en témoignent. Beaucoup d'écoles sont fermées. Des zones de chasse ne sont plus fréquentées par les usagers. Des routes sont interdites, en guillemets, par peur d'attaques terroristes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les victimes militaires et fonctionnaires seront dédommagées. Qu'en sera-t-il des autres victimes civiles, notamment ceux qui ont perdu tous leurs biens? Deuxièmement, les populations contraintes au déplacement dans les communes et villages plus sécurisés rencontrent des problèmes fonciers. Qu'envisage le gouvernement? Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Député Yamero Malgré Saïdou, Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'en est-il de l'état d'avancement du dossier de réhabilitation des ouvrages hydrauliques cédés suite aux inondations de 2010 dans la province du Namentenga?
Je cite le cas du barrage de Nyungu, ainsi que de l'entretien courant des routes Boulsa-Boala, Boulsa-Tougouli, Boulsa-Dargo et le dossier du bitumage Sapara-Boulsa. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, donc député Paul Sawadogo, excusez, Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, il ressort que notre pays s'engage à accroître l'accès et l'approvisionnement en énergie, notamment grâce aux centrales solaires et photovoltaïques et aux installations domestiques solaires. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que dans ce contexte, des déchets, des montagnes de déchets d'équipements électriques et électroniques vont s'accumuler au fil du temps, d'année en année, puisque gouverner, c'est prévoir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui est prévu pour le traitement de cette problématique? Merci. Il vous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir encore? Une ou deux personnes? Oui. Une seule personne, allez-y. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Ouedraogo Michel. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais intervenir sur un volet assez important que vous avez souligné dans votre discours. Il s'agit de la communication. Aujourd'hui, nous constatons les efforts qui sont faits généralement pour l'ensemble des médias au Burkina. Mais la communication est un instrument, un outil. C'est un outil de développement, mais aussi c'est un outil de lutte. Aujourd'hui, notre pays traverse une situation difficile, périlleuse. On sent que l'effort est plus fait pour les médias privés, mais qu'en est-il des médias publics? La voix du gouvernement doit être portée par les médias publics. Or, les médias publics sont les laissés pour compte. Comment parler de la cohésion sociale si votre message n'est pas porté par les médias publics? Les médias privés ont un autre rôle, ont un autre intérêt commercial. Aujourd'hui, notre communication n'est pas adaptée au contexte que nous vivons. Le contexte est difficile, cruel. C'est un contexte de guerre. Et nous menons une communication dont on ne voit pas le sens. On ne donne pas les objectifs et notre communication n'est pas orientée. Alors, Monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous pour que les médias publics soient un instrument de combat. Parce que l'heure est au combat. Sinon, nous risquons de perdre encore beaucoup de nos fils sur le terrain de la bataille. Je vous remercie. Voilà une intervention empreinte d'objectivité. Et pour cela, je vous donne un bonus de 2 minutes. Malheureusement, c'est un peu lui qui va prendre la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Merci bien, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et ma question est la suivante. Dans votre discours, vous avez annoncé le financement des 1000 et quelques groupements féminins. Quel a été leur critère de sélection? Deuxième question, Monsieur le Premier ministre, il y a eu tellement de questions et de commentaires sur cet événement douloureux que nous l'appelons toujours des Yirgou et des Ban. Monsieur le Premier ministre, notre vie d'ensemble est menacée. Pouvez-vous nous assurer que cette lutte contre le terrorisme ne va pas nous basculer dans la guerre civile? Je dirais même que le Burkina n'est pas loin de Rwanda. Monsieur le Premier ministre, prenons la question au sérieux. Non, je l'ai dit, vous-même, vous le savez. Une sécurité dans une sécurité, il est inacceptable, Monsieur le Premier ministre, dans un pays. Une sécurité dans une sécurité, vous savez ce que je voulais dire. Il y a des groupes, surtout les bobos. Vers Bobo, là, j'aurais appris que les bobos ont des groupes d'autodéfense qui menacent les citoyens et qui sont même capables de massacrer les citoyens.
dans un même pays, Monsieur le Premier ministre. Trouvez la solution pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Président. Non, c'est fini. Non, vous nous avez donné 2 minutes qui sont pas C'est moi finies. qui détiens le chrono. C'est fini pour le CDP, pour le temps du CDP. D'accord, bon. Bon, au propre comme au figuré, hein.